Sans surprise, les Palestiniens ont peu de choses à dire sur la nouvelle équipe gouvernementale israélienne. Ramallah s'est exprimé à demi-mot pour estimer que cet aéropage hétéroclite ne sera vraisemblablement pas le signataire d'une paix juste et durable. Le djihad islamique et le Hamas comparent ce gouvernement, je cite, à une entité de colons qui doit être combattue par toutes les forces de la résistance. Fin de citation. Au-delà de ces formules de circonstance, la nouvelle équipe israélienne va modifier le rapport de force entre Tel Aviv et les factions palestiniennes, à la marche, certes, mais tout de même, déjà avec des impacts. L'Égypte devait organiser une réunion interpalestinienne pour réfléchir à la création d'un gouvernement d'unité nationale, projet daté de 2006, année de la dramatique législative, achevé de sanglants règlements de compte à Gaza. Le Caire a décidé de reporter la réunion. Officiellement, pas de raison invoquée. De facto, nous savons que les états-majors du Fatah, du Hamas et du djihad islamique consultent leur base pour établir une stratégie face à la nouvelle donne. Ce gouvernement dirigé par Naftali Bennett, l'homme de droite, s'il en est, ancien membre des forces spéciales et personnalité politique, situé vraiment à la droite de l'échiquier politique israélien. Si le nouveau Premier ministre du Hamas, qui est entré en fonction, c'était dimanche et dont l'équipe vient de se mettre au travail, si Issam Al-Dalis sait qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de Bennett, il est obligé de prendre en considération cette nomination porteuse d'une inconnue. Que sera la relation Bennett-Biden? Va-t-on revivre la lune de miel Trump-Netanyahou? Est-ce que l'orientation asiatique des préoccupations américaines va conduire l'allié israélien à être plus autonome sur des sujets tels que les colonies en Cisjordanie, les territoires dans la vallée du Jourdain? Le jour où Bennett a été nommé Premier ministre, les forces israéliennes sont intervenues pour démanteler un camp de familles palestiniennes bédouins au nord-est de Ramallah. Un nouveau projet de construction de 534 nouvelles entités de colonisation a été autorisé au nord de la Cisjordanie, donc a priori rien ne va vraiment changer. Autre élément, l'étau économique autour des territoires palestiniens que l'on sait encerclés et appauvris par le blocus israélien. Enfin, dans les coulisses de l'actualité, est-ce que Israël tentera d'interférer à la formation d'un gouvernement d'unité palestinien, qui est actuellement le gros dossier, on pourrait même dire un dossier ancien, car si les Palestiniens veulent se faire entendre auprès de Naftali Bennett, ils ont impérativement besoin de présenter un socle uni, un socle solide, l'unité, la fameuse unité dont les Palestiniens sont en quête depuis maintenant plusieurs années.